bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité. Alors je ne sais pas si c'est l'invité ou on est de sortie, parce qu'on est sur site. On est chez Anne Prost. Anne Prost, bonjour. Bonjour. On est chez vous dans le Vieux-Lyon, un endroit absolument magnifique qui vous sert d'ailleurs pour recevoir des clients, etc., faire un certain nombre d'événements, puisque c'est votre métier. On va parler avec vous tourisme, on va parler de Lyon évidemment, on va parler résilience aussi, parce que c'est un moment qui n'est pas forcément simple. Mais je vais commencer peut-être par le début. Vous êtes lyonnaise et je crois que vous avez commencé, j'allais dire, dans le tourisme ou l'activité touristique pour raconter et valoriser Lyon que vous aimez tant. C'est comme ça que c'est venu l'histoire de votre début de carrière professionnelle? Alors, quand on est lyonnais et on le fait savoir. Donc, en effet, j'adore Lyon. Je suis née à Lyon et j'ai, depuis toute petite, eu l'habitude de me balader dans Lyon et j'ai vu la ville évoluer au cours des années. Et je l'aime toujours autant et je crois bien avoir lu l'autre jour un article qui disait que Lyon était la ville la plus instagrammable par les Lyonnais au départ. C'est-à-dire les Lyonnais sont très fiers d'apprendre en photo très régulièrement. Alors là, on est dans le Vieux-Lyon, dans un appartement que j'ai acheté il y a quelques années, que j'aime profondément et je m'y retrouve avec plaisir. J'ai la chance d'avoir aussi une belle coursive, un balcon qui donne sur des bâtiments de l'époque Renaissance. Donc c'est un endroit où les gens que j'invite aussi, les entreprises qui viennent y organiser des séminaires, des présentations de produits, des conférences de presse, tout simplement aussi des réunions, aiment beaucoup cette ambiance calme dans le centre-ville pour autant, puisqu'on est tout au pied de la basilique de Fourvière. On distingue par la fenêtre. Voilà. Alors, je sais que vous avez consacré une grande partie de votre vie professionnelle, au moins sa première partie, au tourisme. Vous avez, je crois, commencé avec Only Lyon en étant ambassadeur de la ville de Lyon, c'est ça? Alors, en effet, en 2000, je crée mon entreprise. Je crée des activités un peu particulières, c'est-à-dire que je crée des visites guidées à la carte pour une clientèle très haut de gamme et une clientèle d'affaires uniquement. Puis, je développe des chasses au trésor gourmandes. Je comprends vite que Lyon est la capitale de la gastronomie et qu'il faut en tirer parti et le faire savoir. Donc, je lance très vite des chasses au trésor gourmandes dans toutes les langues, puisque j'ai la chance de parler 4 langues, et de recevoir toujours des gens, une clientèle d'affaires. Ensuite, nous étions à l'époque à peu près 4000 ambassadeurs Only Lyon. Je proposais à Only Lyon de nous retrouver régulièrement sur Lyon, les ambassadeurs, pour faire rayonner Lyon à Lyon, puisque le but à l'origine, c'est quand même de faire rayonner Lyon à l'international, mais on ne se connaissait pas. Et très vite, Only Lyon me dit, mais oui, allez, banco, vas-y. Donc j'ai lancé ces apéros des ambassadeurs avec bien sûr l'aval de Only Lyon. On a travaillé en collaboration pendant plusieurs années. Et puis au bout de 3 ans, alors que je l'avais fait bien sûr bénévolement, on m'a dit que c'était un peu trop mon image, ce que je comprends très bien. Toute l'équipe avait aussi changé, évolué. Donc Only Lyon a repris ces événements qu'ils organisent du coup beaucoup moins souvent et sous des formats différents. Et du coup, moi j'ai lancé mes soirées ABC. Toujours sous votre nom, parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un de particulièrement connu à Lyon. Vous avez développé votre propre identité, votre propre marque. Et du coup, vous créez après des soirées, toujours dans des lieux. En fait, je crois que ce qui vous fascine et vous amuse, c'est à la fois de donner du contenu, puis de trouver des endroits où les gens vont pouvoir se parler, se rencontrer, découvrir. Absolument. Alors, les Lyonnais, on aime se retrouver. On aime aller s'installer sur une terrasse, on aime aller dans les bouchons, on aime ce côté cordial de se taper sur l'épaule quand on se retrouve. Et je me suis dit, il faut que je fasse découvrir aux Lyonnais des lieux dans lesquels ils n'oseraient peut-être pas aller parce qu'ils viennent d'ouvrir, ou qui ne sont peut-être pas dans leur quartier, ou qui sont peut-être trop prestigieux pour eux. Et donc j'ai négocié avec des lieux qui ouvrent, et je continue de négocier pour la suite, parce que bien sûr on va continuer ces événements, et je leur fais découvrir, donc je fais découvrir à mon réseau ces lieux-là qui nous reçoivent comme si on était des top VIP. Et pour donner du contenu à ces événements-là, parce qu'il ne faut pas que ça soit juste un lieu de réunion et on vient boire un coup, je fais intervenir et je donne la parole à des gens qui ont quelque chose d'intéressant à raconter. Alors ça va être une start-up dans le domaine du sport, ça va être un chef étoilé qui vient d'obtenir son étoile verte, ou ça va être un meilleur ouvrier de France, un graveur médailleur, ça va être plein de gens auxquels je donne la parole et qui vont pouvoir faire un petit peu de communication sur ce qu'ils sont. Et c'est en général des gens qui ne sont pas toujours très connus, puisque évidemment, je n'ai pas de budget pour payer ces gens-là, mais ces gens-là sont super intéressants. Donc le contenu est là, les gens se retrouvent, ils sont en toute sécurité. Il y a par exemple beaucoup de femmes qui viennent aussi parce qu'elles se disent « bon, c'est Anne qui a organisé la soirée, il y a un service de sécurité, on peut se garer, c'est central ». C'est à la fois votre métier et puis vous êtes une femme
de réseau depuis très très longtemps. C'est vrai que vous brassez les différents univers et vous arrivez à mélanger différents types de personnes. Et je crois que c'est... Je suis attentive aux gens. Voilà. J'ai beaucoup de soucis de rendre les gens heureux. Et je peux vous dire qu'à l'occasion de ces soirées, je suis vraiment ravie quand la soirée est en cours et que je vois les gens qui sont contents, qui passent un bon moment, qui discutent. Je les aide aussi à se rencontrer. Je me dis, tiens, un tel fait tel business. Tiens, je vais lui présenter une telle. Et j'engage des développements de réseau. Et les gens sont conscients que c'est important. Je le vois là, en cette période beaucoup plus compliquée. J'ai gardé le lien. Je suis en train d'envoyer des mails à tout le monde en disant, comment allez-vous? Suivez ma chaîne YouTube, puisque du coup... Ouais, on va parler de ça justement parce que c'est vrai qu'on a tous été confrontés et on imagine bien que tourisme événementiel plus pandémie, ça ne fait pas très bon ménage. Non. Il y a un moment où, comme pour tout le monde, tout s'est arrêté. Alors vous avez eu deux types de réactions. D'abord une réaction un peu de solidarité, j'allais dire, avec les autres acteurs de l'événementiel. Et on va parler de l'association à laquelle vous avez participé qui s'appelle Event Again pour essayer de créer du lien. Puis on va parler de votre nouveau projet. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça arrive comme ça, quand on vit du tourisme et de l'événement et que du jour au lendemain tout s'arrête? Alors, c'est comme tout le monde. Je pense que tout le monde se souviendra du discours du président qui nous dit arrêtez tout, ne bougez plus. 17 mars, je crois, de mémoire. Voilà. Et à partir de là, bon, il y a un moment où on se repose, parce que moi j'avais aussi une campagne politique en cours, donc on se repose physiquement. Donc j'ai été du style à dormir 48 heures. Et puis ensuite, on se pose, après s'être reposé, on se pose et on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est peut-être un signe. Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que quand on fait du tourisme et de l'événementiel, ce sont des métiers passion. Et là, je me suis posée et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de retrouver mes pairs, c'est-à-dire les gens de l'événementiel. Donc, avec un certain nombre de personnes, on s'est retrouvés. La première réunion, on était 43. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose. Et de là, on est toute une petite bande, d'une petite dizaine, à avoir créé cette association des acteurs de l'événementiel où très vite, on a apporté des réponses très pragmatiques en faisant intervenir à l'occasion de visioconférences avocats, psychologues, anthropologues. Jacques Attali, des personnalités Jacques Attali la semaine dernière. Et on a toujours des gens, puisque maintenant on a un jeudi sur deux une réunion en visioconférence avec un expert comptable, le président de la Chambre de commerce, le président du tribunal de commerce et des gens qui viennent apporter des informations très pragmatiques. Parce que là, il y avait du concret, de l'utile. Problèmes d'aide, de fonds de solidarité, d'obstention d'aide, de possibilités. Donc, on leur apportait du contenu et puis surtout du contenu moral. Moi, je leur disais, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes présents, vous êtes avec nous. Le lien de la solidarité, donc ça, c'est quelque chose qui avance, qui se développe. Et puis, il y a aussi pour vous, du coup, comment est-ce qu'on se réinvente? Alors, on entend beaucoup parler de résilience, qui est un mot un peu mis à toutes les sauces, mais c'est vrai que comment vous vous projetez, du coup, dans votre métier après? Premièrement, je suis extrêmement positive. Je me suis dit, tant que tu es en bonne santé, que les tiens sont en bonne santé, que tes amis vont bien, réfléchissons à quelque chose d'utile pour la société et qui apporte, qui soit intéressant. Donc, je me suis dit, quelles sont mes compétences? J'organisais des événements, je rencontrais des gens intéressants. Eh bien, je vais créer ma chaîne YouTube. Alors, créer sa chaîne YouTube, il faut aussi techniquement pouvoir le faire. Et j'ai eu l'occasion, voilà, bravo pour ce que vous faites. Et du coup, j'ai une personne qui était en contact avec moi et qui m'a proposé, qui m'a dit, allez, je t'aide, tu seras mon cobaye. Très bien. Écoutez, un cobaye comme ça, c'est bien. Donc j'ai le contenu, j'ai le réseau, j'ai l'énergie, j'ai le plaisir du challenge, le plaisir du défi. Oui, c'était à la fois un défi pour vous de vous réinventer et puis quelque chose d'un peu presque thérapeutique. On en parlait en disant comment est-ce qu'on va pouvoir se replonger et puis être utile quelque part, parce que votre souhait, on le voit, et vous allez nous parler un petit peu de votre chaîne, c'est toujours de mettre en avant, de valoriser, de faire briller Lyon, beaucoup évidemment de restaurateurs, la gastronomie, mais aussi l'artisanat. C'est quoi la ligne éditoriale aujourd'hui de cette chaîne que vous avez lancée il y a quelques mois maintenant? Je suis super pragmatique. Qui est disponible en ce moment pour pouvoir me répondre et qui sera heureux d'avoir un coup de projecteur? Les chefs, les chefs étoilés, parce qu'en fait, ils ont une belle image. Certains sont très solidaires, donc c'était l'occasion de les mettre en avant. Et à ce moment-là, en ce moment, ils ont des cuisines vides où ils travaillent moins et ils sont disponibles. Donc je suis allée les voir. Et du coup, je me suis dit, ces gens-là sont intéressants parce que je voulais qu'ils nous apportent l'aspect coulisses.
C'est pas juste on va se balader, découvrir un lieu que tout le monde pourra aller voir ou est déjà allé. Le but, c'est vraiment d'apporter le backstage, c'est-à-dire montrer notre cave. Je suis allée dans la cave de Guy Lassauzet où il a 17 000 bouteilles. C'est moi qui adore les bons vins, qui suis très vin de Bourgogne parce que mon père était bourguignon. Donc j'ai eu beaucoup d'émotions à découvrir ces lieux-là. Donc je me suis dit, je vais apporter de l'émotion, du partage et une balade à des gens qui se retrouvent confinés. Donc c'est rafraîchissant, bienveillant, mais culturellement intéressant. Vous continuez à défendre Lyon partout où c'est possible. Mais Lyon, mais pas que. Pas que. La région. La région. Nous sommes une région extrêmement riche en savoir-faire. Première région très connue pour son sport en montagne, donc je vais aller tourner en Savoie. Je suis allée au Puy-en-Velay, et j'ai adoré rencontrer ces gens-là. Je suis allée à Valence, à Tain-l'Hermitage, je suis allée dans les vignes de Tain-l'Hermitage. Donc l'Hermitage, c'est... D'accord, c'est vraiment... Je passe un bon moment, pour être honnête, je passe un très bon moment, et puis j'apporte du contenu à des gens, et puis je suis bienveillante avec ceux qui me reçoivent parce que je les mets en avant. Ouais. Oui, il y a une curiosité, on sent que vous avez envie, c'est en mode conversation et ça se passe bien. Et cet engagement, d'ailleurs, vous le poursuivez à plein d'endroits. Il y a cette chaîne qui se développe bien, voilà. Avec je crois que c'est tous les dimanches, hein, alors, c'est ça? Chaque dimanche à 10 h, je sors une nouvelle vidéo. Donc je suis allée tourner hier, j'étais dans des avions de chasse, dans un Mirage, et quand vous vous retrouvez dans le cockpit et que vous voyez tous ces cadrans et que vous imaginez le nombre de pilotes de haut vol qui sont montés dans cet avion, c'est impressionnant. Et donc ça, je vais le faire partager avec toute ma communauté. Donc l'engagement, je disais, il est à la fois dans la solidarité avec vos pairs, dans ce développement de votre nouvelle activité, puis on en parlait comme ça aussi un petit peu. Vous avez voulu vous engager davantage, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez fait une campagne, ça vous êtes présenté pour la première fois aux dernières élections municipales dans votre arrondissement. C'est important aussi d'être sur le terrain et pouvoir faire des choses de l'intérieur. C'est ça l'idée de votre engagement? Quand on se lance en politique, en général, c'est qu'on vient vous chercher. Donc j'ai fait une première campagne il y a plus de 6 ans, dans laquelle je m'étais investie, mais rien à voir avec cette dernière campagne, où j'étais tête de liste pour être maire d'arrondissement. Donc c'est un investissement, on va dire 24 heures sur 24. On dort très peu, on a beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'énergie, on rassemble, on agrège du monde, on rencontre des gens. Et il faut avoir la tête à tout parce que beaucoup de gens vous font part de leurs doléances, il faut penser à eux, leur répondre, mais aussi savoir ce qu'on est capable de faire. On ne peut pas faire des promesses à des gens alors qu'on ne pourra pas les tenir et qu'on le sait pertinemment. Donc je suis quelqu'un vraiment de terrain, je suis très proche des habitants puisque du coup je suis élue d'arrondissement, élue d'opposition, mais je suis encore dans la construction, sauf que j'appuie aussi un peu où ça fait mal. Parce qu'on a des élus qui prennent des dispositions et qui, pour l'instant, à mon goût, ne concertent pas assez les habitants. Donc, évidemment, vous vous doutez que les habitants qui ont voté pour moi n'hésitent pas à me faire remonter leur désarroi, leur dépit, leur colère. Et du coup, je suis à l'écoute de ces gens-là. Donc, je suis toujours sur le terrain. Étant donné que je suis un acteur économique avec mon entreprise, je suis très proche de tous les acteurs économiques. Je suis aussi administratrice d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle le CE 9-5, donc 9e et 5e arrondissement, donc les entrepreneurs. Donc, on se retrouve aussi régulièrement. Je les emmène sur les toits de la ville. Je leur donne de l'énergie. On se retrouve tous et on s'apporte nos compétences mutuelles. Donc, je suis proche des habitants, proche des entrepreneurs. Je suis allée faire un tour très régulièrement, voir les commerçants, savoir comment ils allaient. J'ai vu par exemple que les commerçants du Vieux-Lyon sont complètement dépités parce qu'il n'y a plus de tourisme, donc il n'y a plus personne. Donc il faut faire revenir les Lyonnais dans ce quartier-là. Mais comme il n'y a pas de restaurant ouvert, c'est compliqué. Par contre, je vais voir des commerçants de Saint-Just sur la colline qui, eux, vont bien parce qu'à Saint-Just, c'est un petit village, une librairie s'est réouverte, ben, ça marche bien. Donc ça me fait plaisir. Et eux m'ont dit, oh, c'est très rare qu'on ait des élus qui viennent prendre des nouvelles en dehors de périodes électorales. Avec le funiculaire en même temps, c'est un peu plus rapide. Voilà, exactement. Donc cet engagement, c'est quelque chose qui vous plaît au quotidien. On peut peut-être imaginer qu'il va se poursuivre. Vous parlez de la région, peut-être que c'est une échelle intéressante. En tout cas, pour le tourisme et l'attractivité, c'est vraiment là que ça se passe, c'est à l'échelle régionale. En fait, on réfléchit aux compétences qu'on a et à ce qu'on peut apporter pour la collectivité. En effet, je maîtrise totalement et l'aspect valorisation de la ville de Lyon et ensuite le tourisme. Et Lyon
et la région ont besoin d'être valorisés. On a lancé du slow tourisme, du tourisme bienveillant. C'est vrai qu'on souhaiterait que les gens se baladent beaucoup. Vous savez, l'expérience, elle est aussi dans la découverte au pas à pas. Hein. Comme on le dit, on va se balader à New York, prendre un taxi, c'est bien, prendre le métro, c'est bien, mais c'est en marchant et en levant les yeux qu'on découvre la ville. Ben, c'est pareil pour nos régions. On a un kaléidoscope absolument incroyable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que je souhaiterais encore plus pouvoir valoriser notre région à l'international. On va voir, il y a des perspectives qui s'ouvrent. En tout cas, ouverte. Ces promenades vous permettent de découvrir des nouveaux lieux, des lieux un peu secrets, des lieux attachants, valorisants, etc., qui nous permettent, qui nous mettent d'abord souvent l'eau à la bouche. Donc merci pour ce que vous faites pour Lyon et sa région. Bravo pour votre nouvelle chaîne. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et pour ce qui nous concerne et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.